Salut, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi si vous m'écoutez. Vous me dites. Je veux que tout soit correct là avant qu'on ne commence. Je vais jouer un son rapidement. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi si vous m'écoutez. Dites-moi. Vous m'écoutez? Très bien. Vous m'écoutez très bien? La voix est bien? Il y a quelqu'un qui dit 5 sur 5. Il y a Damien, soit salué, qui dit 5 sur 5. Les autres, j'aimerais savoir si vous m'écoutez très très bien. Voilà, la voix est un peu faible. Okay. Donc, vous m'écoutez, la voix est un peu faible. Ok. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça tout de suite. Voilà. Donnez-moi une minute. Je vais arranger ça tout de suite. Le temps d'arranger, partager. Le temps d'arranger la vidéo, partager. Je vais arranger ça. Bon, dites-moi, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Dites-moi si vous m'écoutez bien. Oui, j'ai augmenté. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Est-ce que je suis en train de régler ici là? Bon, dites-moi, est-ce que vous... C'est bon maintenant, je pense. Ouais, c'est bon. C'est bon, je peux voir ça ici que c'est bon. Ok, partagez la vidéo, partagez. Invitez vos amis rapidement avant qu'on ne commence. Voilà, partagez. C'est la suite et la fin. On va faire ça aujourd'hui. On va finir avec ça aujourd'hui. Donc, partagez avec... invitez vos amis, invitez vos amis rapidement à venir nous joindre. Aujourd'hui, j'accepte vos questions et puis vos réponses. Comment ça s'appelle? Vos appels, pardon. Vous pouvez m'appeler aujourd'hui où je peux répondre à vos questions. Mais uniquement sur ce sujet-là, pas autre chose. Voilà, donc je vous attends. Partagez, invitez vos amis. Et puis voilà, on va continuer quoi. Voilà, partagez, invitez vos amis et puis on va continuer. Je vais envoyer un son ici. On va écouter un son ici. On va écouter un son. Après le son, je vais poursuivre mon allocution. Après le son. Voilà, écoutons ce son-là d'abord. Chaque fois où je vais vous dire certaines choses, je voulais pas parler, oh, mon âme n'est pas valise, oh. Je suis obligé, oh, il y a le feu au pays. On voit tout ça là, c'est parce qu'on veut pas parler, oh. On voit tout ça, tout ça, oh. On voit tout ce que vous faites, on veut pas parler, oh. On voit tout ce que vous faites, on veut pas parler, oh. Aujourd'hui là, on va parler, oh. On voit tout ça, on voit, oh. Hey, les escrocs, aujourd'hui là je suis avec vous. Je vais vous attraper. Je suis avec vous aujourd'hui. C'est parce qu'on veut pas parler haut. J'ai dit on va parler haut. Sur le marché, depuis les 3 ans je vends le ticket des coucheaux. Même les bois d'allumés ne font que augmenter. On voit tout ça là, c'est parce qu'on veut pas parler haut. J'ai dit on va parler haut. On ne voulait pas parler haut. On ne voulait pas parler haut. On ne voulait pas parler haut. Maintenant on va parler haut.
policiers qui font pas le boulot ne font que répéter les chauffeurs de Baka et les pauvres taximens. On voit tout ça, on dit rien. Et Douk Gavara. Douk Gavara. Les agents de forêt qui sont chargés de la surveillance de nos parcs nationaux. On a remarqué les parcs nationaux se retrouver dans les sources. On voit tout ça, on dit rien. Aujourd'hui là, je vais encore casser les papos. Je vais casser les papos. Douk Gavara, how are you? On voit tout ça, on voit tout ça, on voit tout ça, j'ai dit on voit tout ça, on voit tout ça, ceux qui sont admis à des concours sans les avoir passés, tous ces juges qui voient le blanc et qui disent que c'est le noir. On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler haut. On voit tout ça, on voit tout ça, Partagez, 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 invitez vos amis. Parce qu'on va casser les papos. Je vais très bien, Nadejba. Big up à toi. On va casser les papos aujourd'hui. Connectez-vous rapidement. Hey, Douk Gavara, I'm doing good. How are you? How are you doing? Long time, eh? I'm doing good, man. I'm doing good. Ça fait pitié, pitié. Pitié. Allez, on y va. Connectez-vous. Aujourd'hui, on va casser les papos. On va casser les papos. Les chiens pourris, les trafiquants buveurs de sang, les escrocs. Dollar canadien, c'est votre terminus. Aujourd'hui, je vais vous casser encore. Voilà. On va pas que là. Je vous m'en plus ou moins. Voilà. Big up à Douk Gavara. Le fils de la région. Douk Gavara. Big up à toi. Nadejba, soit salué. Ceux qui nous prennent de court, big up à vous, soyez salués. Sissé Ousmane, mon fils Ibrahim Diaby le Boucantier, big up à toi. Big up à tous ceux qui sont là. Damien, sois salué. Nadej Bilal, sois salué. Big up à toutes et à tous ceux qui sont là, qui viennent d'arriver, qui nous rejoignent. Soyez salués et puis recevez mes salutations. Je suis président dollar canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président de l'association de défense des Africains au Moyen-Orient. Voilà. Donc, chers parents africains, soyez salués et puis recevez mes salutations. Si vous me recevez de court, je suis là. Aujourd'hui, je suis là afin que nous puissions parler parce que hier, j'ai fait un direct pour parler de l'escroquerie, pour vous demander, pour vous montrer comment il fallait faire pour, comment ça s'appelle, éviter. Yes, Douk Gavara. Yes, I'm doing good, man. I'm doing good. Donc, bah, c'est quoi? Ce sont les identifiés. Pourquoi ça aussi, ça vient? C'est quoi ça? Identifier. Ok, d'accord. Identifier ça. Ok. Yes. Donc, je disais ici que hier, nous avons parlé de comment il fallait faire pour éviter l'escroquerie, pour éviter le vol. Voilà. Kamouraji, soit salué. Et hier, j'avais fait le live. Le live était court. Après, il y a les gens qui étaient venus en inbox pour me demander de revenir sur ce live, de refaire un autre live plus large et permettre à certains de poser les questions.
voilà, de poser des questions parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries actuellement, il y a beaucoup de vols. Donc, ils m'ont demandé de refaire ce live pour permettre à beaucoup de monde de pouvoir, en tout cas, poser les questions, de pouvoir et s'exprimer. Donc, c'est pour cette raison que je fais ce live-là aujourd'hui. Hein, je refais quoi. Bon, je dis, je ne refais pas, mais je continue la suite de ce live aujourd'hui pour pouvoir vous permettre de poser les questions, pour pouvoir vous permettre de parler, de dire, comment ça s'appelle là, de dire ce que vous voulez savoir concernant ces trucs-là. Nous allons écouter un son audio ici sur une soi-disant bourse au Canada et escroquerie, pure escroquerie. Nous allons écouter l'audio de la dame, la suite, et après, je vais poursuivre mon allocution. Par clair, j'ai pris sur moi d'aller à la source, donc j'ai écrit... Oko Sisi, Baba Nico, l'eau, cette fois-ci, je n'ai pas dit mal, hein. Cette fois-ci, je n'ai pas dit mal, frère. Oko Sisi, Baba Nicolo. Voilà, Oko Sisi. Oko Sisi. Voilà, Oko Sisi, Baba Nicolo. Cette fois-ci, je n'ai pas dit mal. Oko Sisi, Baba Nicolo. Voilà. Donc, cette fois-ci, là, j'ai bien prononcé, j'espère. Ok, bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, moi, je viens faire la suite de ma vidéo aujourd'hui. Donc, nous allons écouter la dame ici et après, je vais continuer. Devrait verser la somme de 400 dollars américains pour 450 dollars américains pour étude du dossier. C'est là que Madame Charlotte, un peu curieuse, est allée sur le site, notamment sur l'ambassade du Canada qui serait logée à Kinshasa, qui traiterait le dossier, et une personne de l'ambassade vous a écrit, madame. En fait, la fondation, la rotation de la fondation serait en RDC. Mais l'ambassade est effective. Il y a l'ambassade du Canada est bel et bien à Kinshasa, mais que c'est à l'ambassade que moi j'ai écrit. Vous avez écrit à l'ambassade qui vous a écrit, qui vous a répondu que madame Ginette Martin était anciennement ambassadrice du Canada en RD Congo, mais il y a de cela 3 ans, et la dame est déjà à la retraite et n'a pas créé de fondation dans ce sens. Alors, dans la réponse de l'ambassade du Canada que vous m'avez remise, je lis ceci. L'ambassade écrit que depuis une semaine, l'ambassade du Canada Kinshasa reçoit des tas de demandes d'informations à ce sujet. Rien que pour le Togo, ça fait déjà une dizaine de cas que l'ambassade du Canada dit avoir enregistré là. Et l'ambassade vous demande s'il est possible de sauver d'autres personnes au Togo sans peine par voie de Donc l'ambassade demande de faire tout pour sauver d'autres personnes qui ne sont pas encore tombées dans ce piège. Donc l'ambassade même est consciente qu'il y a des escrocs qui sont en train d'escroquer les pauvres personnes, les honnêtes personnes. Donc l'ambassade demande d'aider à démasquer ces gens. C'est-à-dire en aidant les futures victimes, parce qu'il y aura les futures victimes. Si on ne faisait pas la sensibilisation, si nous ne parlons pas, il va y avoir des futures victimes. Il y a d'autres qui iront donner leur argent encore à ces gens-là. Donc si nous ne parlons pas, il y aura ça. Donc c'est pour cette raison que l'ambassade dit à cette femme-là, ça dit ceux qui ont été escroqués, de relayer le message pour que les gens puissent savoir que c'est de l'escroquerie, pour que les gens puissent savoir qu'il y a des gens de mauvaise foi qui sont dans vos murs, qui sont là, qui cherchent votre argent. Et c'est pour cette raison que moi, président de la Canadien, ça c'est mon domaine. Et j'ai dit qu'il fallait que je sois en tout cas le premier, bien l'un des premiers, à faire un live et dénoncer cela. C'est pour cette raison qu'hier, j'ai fait un premier live, j'ai essayé d'expliquer cela.
Mais, comme le live était court, il y a beaucoup qui sont venus me voir et qui m'ont demandé de faire un autre live. De faire un autre live plus long, afin de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser les questions. Donc c'est pour cette raison que je fais passer ce live-là. Et ce message-là, ce live-là, il faut partager ce live-là au maximum. Ce live-là, il faut essayer de partager ce live pour que ce live aille loin. Il faut que ce live-là, ça puisse toucher un maximum de personnes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont peut-être en train de vouloir commettre les autres erreurs, en train de vouloir donner $450 à ces trafiquants-là. Et ces gens-là, quand ils vont prendre votre argent, ils vont disparaître dans la nature. C'est pour cette raison que je vous demande de partager ces lives-là. Hier, on a fait au plus 300 et quelques, autour de 400 partages, c'est bon. C'était une bonne chose. Parce que 400 partages que vous avez fait, ça veut dire que le message est passé. Ça veut dire quelque part que ce qu'on a dit, beaucoup, des milliers, des millions de personnes pourront, en tout cas, recevoir ce message-là. C'est pour cette raison qu'on vous demande toujours de partager, taguer vos amis, partager dans le groupe. C'est très important. Ça permet de sauver des honnêtes personnes, des honnêtes gens, des gens qui ont décidé de sortir de la misère. Il y a beaucoup qui ont décidé de sortir de la misère et qui se sont confiés aux sorciers. Et ces sorciers-là, eux, c'est l'argent qui les intéresse. Ils ne sont pas là pour vous aider. Donc, écoutons la fin de ce live-là, de ce message-là. Après, je continue. Eh bien, s'il y a des Togolais ou bien s'il y a des gens qui rechercheraient une certaine bourse canadienne de la Fondation Ginette Martin, bien regarder avant de continuer à s'y aventurer. Merci. Pardon, je ne sais pas si... oui, madame Charlotte. Le délai d'envoi des fonds est fixé à demain jeudi. Donc, je crois que les gens seront dans la précipitation pour envoyer les fonds. Donc, si, franchement, ceux qui ont... Vous avez attendu, non? Donc, tous ces gens, Ginette Martin, ils vous ont demandé d'envoyer les fonds, que le délai c'était tel. N'envoyez pas. N'envoyez rien. Ne donnez rien à personne. Ne donnez rien à personne, c'est de l'escroquerie. Si vous envoyez votre argent à ces gens-là, ça c'est votre problème. Si vous donnez de l'argent à ces gens-là, c'est votre problème. Vous venez de voir. Je vais vous dire quelque chose. Moi, dollar canadien qui suis ici, c'est pour cette raison que je vous dis que moi, je ne salis pas le nom des gens. Je n'accuse pas les gens inutilement. Je n'accuse pas les gens inutilement. Quand dollar canadien, moi, je viens pour parler, je parle avec les preuves. Quand je viens pour dénoncer quelque chose, je viens avec les preuves. Moi, je n'accuse pas les gens, je ne salis pas le nom des gens. C'est pour cette raison que quand tu veux parler, il ne faut pas venir parler, tel a fait ça, tel a fait comme ça. Quand tu n'as pas de preuves, quand vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas les gens. Quand vous voulez parler, parlez avec les preuves. Je viens ici parler avec les preuves. Et je vous dis ici que leur fondation, Ginette Martin, c'est du faux et c'est du faux. Et tous ces gens qui vont s'aventurer avec ces gens-là, avec leur soi-disant fondation Ginette Martin ou quoi, vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent, c'est assuré. Vous allez perdre votre argent. Pour éviter cela, pour éviter de perdre votre argent, écoutez ce que je suis en train de dire et puis faites tourner la vidéo là au maximum. Les gens qui ont commencé par envoyer l'argent, bon, je ne peux rien faire pour vous. Ceux qui veulent envoyer de l'argent, n'envoyez rien. Ne donnez rien à personne. Rien à personne. Parce que quand ces gens vont prendre votre argent, ils vont disparaître. Ils ne vont rien vous faire. Cette bourse, elle est fausse. C'est une bourse qui n'existe pas. C'est une bourse qui a été inventée dans leur laboratoire. C'est une bourse imaginaire. Ça n'existe pas. Donc, n'allez pas vous faire avoir. N'allez pas vous faire avoir. Après ça, je vais vous parler aussi d'un truc en Allemagne. Je vais vous parler d'un truc aussi en Allemagne. Voilà, un truc en Allemagne qui est faux.
pour des gens qui se sont engagés ou bien qui veulent commencer par s'engager, faites attention. Je vais vous parler de ça. Écoutons la suite de l'audio là. Bourse là, n'envoyez pas les fonds. Il ne faut pas envoyer quel que soit. Ils ont demandé Western Union, envoi bancaire, ils envoient plein de canaux par lesquels ils veulent recevoir l'argent. La fondation n'existe pas, il faut pas qu'ils envoient les fonds. En tout cas, la réponse officielle de l'ambassade du Canada à Kinshasa ne reconnaît pas une fondation Jeannette Martin qui attribue des bourses. Et l'ambassade dit qu'il y a déjà 10 cas du Togo qui sont signalés à leur niveau. Et ils disent recevoir aussi des cas du Mali, un peu de la sous-région. Voilà, et nous donnons écho à cette piste. Fabrice, c'est pour dire que si vous-même ou bien certains de vos parents recherchaient des bourses canadiennes sur une fondation Jeannette Martin, prudence. Oui, effectivement, la prudence. Et malheureusement, très souvent, les gens n'ont pas le réflexe que madame a eu, celui de vérifier, voir si les informations qu'on vous a balancées sont réellement vraies. Voilà. Les arnaqueurs, ils lisent bien la psychologie des gens. Ils savent qu'aujourd'hui, en Afrique, la nouvelle direction... Voilà. Comme le dit, vérifier. Toujours vérifier. Toujours vérifier avant de s'aventurer. Toujours vérifier avant de s'aventurer. Quand on vous donne quelque chose comme ça, il ne suffit pas de sauter sur les occasions parce que vous voulez voyager. Non. Il faut vérifier. Il faut vérifier toujours avant de s'aventurer. C'est ce que moi je vous dis toujours. Quand vous voyez ce genre de choses, s'il vous plaît, contactez-nous. Contactez-nous pour qu'on puisse vous aider. Comme je vous disais la fois passée hier, moi je suis ici au Canada. Je ne suis pas là, je ne parle pas en tant que n'importe qui. Hein. Attendez, je vais vous montrer d'abord. Attendez un instant. Voilà, on va continuer. Il fait froid aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a moins 47 encore. Il fait froid. Moins 47. Donc, je disais ici, vous savez quoi? Demandez-nous quand il y a des trucs, on va vérifier pour vous. Ça ne nous coûte rien, comme je disais hier. Comme je disais hier, ça ne nous coûte rien. Et puis le gouvernement, l'immigration est prêt à nous répondre. L'immigration répond à toutes les questions. L'immigration accepte ici tout le monde. Jamais, tu ne vois, je vais dire, c'est du jamais vu. Dire que tu as contacté l'immigration pour t'aider et puis l'immigration t'a rejeté, jamais du tout. L'immigration ici, ils sont prêts à aider tout le monde. Ils sont prêts à recevoir vos questions. Et je disais hier que le seul site adapté à faire ce genre de trucs, l'immigration, c'est le cic.gc.ca. C'est tout. C'est tout. À part ça, le reste que vous connaissez, soit disant qu'ils font des coco là, c'est faux. C'est faux. Vous comprenez? À part ça, c'est faux. Tout ce que vous connaissez, on vous dit non, on fait immigration, on fait chose, c'est faux. Et puis comme je vous disais hier, je vais encore vous rappeler cela, je vous parlais de quoi? Je vous parlais de comment ça s'appelle là? De l'envoi de l'argent. Je vous disais ça, vous voyez, ils ont confirmé ça. On vous demande Western Union, on vous demande MoneyGram, toutes ces choses-là, c'est du faux. C'est du faux. On vous demande des virements bancaires, des trucs, c'est du faux. C'est du faux. Je tenais ici à lancer un appel à tous mes frères
que ce soit du Mali, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Gabon, du Cameroun, tous ceux qui suivent Dollar Canadien, c'est pour cette raison que je vous demande de partager cette vidéo-là. Partagez ça avec vos frères, vos familles, tout et tout et tout. Partagez ça partout, s'il vous plaît, c'est très important. Parce que je sais que quand nous faisons cette vidéo, ça permet en tout cas de sauver des gens. Ça permet en tout cas d'éviter que les gens se fassent anarquer. C'est pour cette raison que je vous demande souvent de partager les lives. Quand c'est important, je vous demande de partager cela. Donc mes frères, vous qui êtes là et les gens vous contactent sur les réseaux sociaux. Voilà, voici encore des témoignages. Vous voyez, non? Vous voyez? Comme je vous dis que Dollar Canadien, c'est le miroir des chiens pourris. Regardez encore. Il y a Mahmoud Sabi ici. Mahmoud Sabi, si tu peux appeler pour faire, comment ça s'appelle, un témoignage, ça serait intéressant. Si tu peux appeler, invitez-moi si vous voulez appeler ceux qui ont été sauvés par Dollar Canadien. Si vous voulez appeler, appelez et puis faites le témoignage. Voilà. Appelez sur le numéro WhatsApp si vous voulez. Ou bien envoyez-moi une invitation. Je vous laisse le temps de parler. Vous allez faire des témoignages. Plusieurs personnes ont été sauvées par Dollar Canadien. Plusieurs personnes ont échappé aux escrocs grâce à Dollar Canadien. Donc si vous voulez faire des témoignages, vous pouvez appeler et puis témoigner pour que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas du jeu. Les gens doivent comprendre que ce que nous sommes en train de faire ici, nous ne blaguons pas, nous ne nous amusons pas. C'est très sérieux. C'est très sérieux ce qui se passe. Aujourd'hui, les escrocs, ils sont psychologiquement forts. Ils utilisent, comment ça s'appelle? Psychologiquement, ils essaient de détruire les honnêtes hommes pour pouvoir les voler. Donc, appelez si vous voulez, donnez-moi vos invitations. Hein? Wawa Nyoru soit salué. Appelez si vous voulez, invitez-moi, je vous donne la parole. Si vous donnez l'invitation, je vous donne la parole pour parler. Ou bien vous pouvez m'appeler directement sur WhatsApp. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, non? Plusieurs fois, les gens disent, président Dollar Canadien, tu nous as sauvés plusieurs fois. Ils sont nombreux, les gens que moi j'ai sauvés. Sinon, comme ça, ces gens allaient pleurer parce qu'on n'a plus leur argent. Vous comprenez? Donc, si j'étais un mauvais, comme les gens insultent, les gens me traitent de tout et tout, si j'étais un mauvais, ok, on va prendre... Attendez, on va prendre un appel ici, là. On va prendre un appel ici, hein. On va prendre un appel ici, là. Voilà, ça c'est Mahmoud Sabi. Soit salut, allô? Allô, bonjour, président. Oui, Mohamed, comment ça va? Ça va bien. Sinon, vraiment, l'année passée, c'était en 2017, je veux dire, et ils m'ont appelé. C'était une fille, ça ne fait pas encore 10 minutes, ils m'ont appelé. Oui. Et ils m'ont demandé si je suis vraiment intéressé pour l'immigration au Canada. Je l'ai accepté. Bon, elle me dit que bon, j'ai donné les numéros, les 6 derniers numéros de ma. Et puis, ils vont vérifier si vraiment moi j'ai. Bon, je leur ai dit ok, j'ai compris, d'accord, je vais vous rappeler. J'ai coupé l'appel, je t'ai rappelé immédiatement. Ouais. Je me rappelle. Dit que non, faut pas aller ce sont des escrocs parce que quand c'est comme ça, on n'appelle jamais quelqu'un. Donc, quand j'ai coupé l'appel, après, je l'ai rappelé, elle a décroché. Non, c'est elle-même qui m'avait appelé. Elle me dit de donner les derniers chiffres de ma carte. Non, je n'ai pas ma carte avec moi. Je vais aller vérifier la donnée. Elle dit non, si tu coupes l'appel, c'est fini, on ne va plus, si tu appelles, on ne va plus te répondre. Elle est partie en même temps. Voilà. Vraiment, c'est une très bonne chose pour pas que les gens pensent que tu es là pour nous mentir ou pour nous tromper, sincèrement. Merci. Il faut que les gens croient à ce que tu dis. Ça va beaucoup nous aider. En tout cas, merci pour le témoignage. Merci pour le témoignage. Oui, ça c'est vraiment normal. Merci beaucoup. Merci, hein, merci beaucoup. Merci, Mahmoud Sabi. Bonne journée. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? Aha. Donc, c'est pour vous dire quoi? Plusieurs personnes, là, ont été... Au début, là, vous avez dit que Dollar Canadien, c'est un fou. Vous avez traité Dollar Canadien de tout. Comme ça, ces gens allaient pleurer. Pourtant, on a plus leur argent. attendez, je Vous vois. comprenez? Donc, Pourtant, vous avez eu à traiter Dollar Canadien de fou.
Vous avez dit que dollar canadien, c'est un malade. Dollar canadien, il ment et tout et tout. Mais, sachez qu'il y a beaucoup qui ont évité l'escroquerie, qui ont évité de se faire voler grâce à dollar canadien. Parce que dollar canadien, les vidéos que moi j'ai fait, pour sensibiliser les gens, beaucoup ont pu, en tout cas, échapper aux voleurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Beaucoup ont compris comment ça marchait, le système. Donc, je tenais ici à vous dire, quand ils vous appellent, ils vous menacent. Il y a des gens, on dit, on vous appelle, on vous menace, on dit non, non. L'immigration ne vous appelle pas, l'immigration ne vous menace pas. Je vais vous lire quelque chose ici rapidement, et puis vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Vous allez comprendre quelque chose. Je suis allé faire des vraies recherches. J'ai fait des vraies recherches pour partager avec vous. Voilà, attendez, je vais lire ça là. Vous allez voir ce que l'immigration même dit. Voilà ce que l'immigration même dit concernant les escrocs, les voleurs. Si vous avez des questions, je prends des questions. Voilà. Ouais, merci, Mamour Sabi. Si vous avez des questions, je prends les questions. Si vous avez des questions, je prends les questions. Si vous voulez appeler aussi, appelez. Si vous voulez faire des témoignages, faites des témoignages, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous appelez, je prends vos appels, il n'y a pas de souci. Voilà, attendez, je vais lire quelque chose ici. Vous allez voir quelque chose. Ok. Ça, c'est sur le site du Canada. Vous voyez, ça, c'est le site du Canada ici. Vous voyez? Et c'est la question. Voici la question posée. Voici la question posée et puis voici la réponse en bas. Je vais vous lire ça. Voilà. J'ai posé comme question, j'ai dit, j'ai reçu des menaces d'une personne qui dit être du service d'immigration. Est-ce une escroquerie? Voilà ça ici. Hein. C'est la question. C'est la question ici. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, Alinette Doré, toi tu es mon wawa. Tu dois toujours me remercier. Jusqu'à même la vieille, tu vas me remercier. Donc, il faut continuer par me remercier. Wawa. Donc, j'ai posé la question, j'ai dit, j'ai reçu des menaces d'une personne qui dit être du service d'immigration. Est-ce une escroquerie? Écoutez la réponse. Hein. Ils disent, si une personne se faisait passer pour un représentant de l'immigration, menace de vous arrêter, de vous agresser ou de vous kidnapper, il s'agit d'une escroquerie. Notre personnel n'agira. Bon, on va prendre encore, il y a des appels qui viennent, on va prendre encore, après on va continuer. Aïe, ça refuse même là. Aïe, je n'arrive pas à décrocher. Pourtant, il ne fait pas froid, pourquoi c'est gelé? Je n'arrive pas à décrocher. Hein. Je n'arrive pas à décrocher. Il faut attendez. Il faut rappeler. Je n'arrive pas à décrocher là. Je n'arrive pas à décrocher. On dirait que c'est gelé là. Bon, je vais lire. Pendant ce temps, je vais continuer par lire. Tu peux rappeler. Voilà, tu peux rappeler. La personne qui m'appelle, tu peux rappeler. Donc, on dit, il s'agit d'une escroquerie. Si on vous dit que vous serez arrêté et emprisonné, que vous perdrez votre visa ou votre statut, que vous serez déporté et que votre compte sera suspendu si vous ne payez pas le montant exigé ou si vous ne fournissez pas vos renseignements personnels. Immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. Ah, il y a les appels qui viennent, mais aïe, pourquoi le truc l'a fait comme ça? Ah, j'ai 2 appels que je viens de rater comme ça. Attendez, je vois. Voilà. On va prendre ça maintenant. Voilà, on va prendre ça. On va prendre ça d'abord. Oui, allô?
va prendre ça. Attendez un instant. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, allô? Vous m'entendez? Vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Allez-y, parlez. Voilà. Ouais. Et j'aimerais faire ma petite témoignage. Ok, allez-y. Ouais. Voilà. Vous savez, il y avait un moment, Oui. et j'ai vu un gars sur Facebook, je lui ai envoyé un message, il aide les gens pour les amener au Canada, il fait immigration au Canada, il s'appelle, bon, il a mis la photo d'un blanc sur son profil de Facebook, Oui. et que lui il s'appelle Michel quoi, j'ai oublié le nom même, Michel t'entendant comme ça, bon, on a commencé à parler, Oui. et lui et moi, on a commencé à papoter, bon, ce que lui oublie là, moi je viens de l'école de l'art canadien, c'est ça qu'il a oublié d'abord, tu vois non, Oui. que lui, il aide les gens, il les fait envoyer au Canada. Il croit que moi, je suis un guéou. Il croit que moi, je suis un blédard d'après les Ivoiriens. Alors, un gay. Tu vois, non? Oui. Bon, on a parlé. Après que lui, il est au Lomé. Bon, moi, je l'ai piégé. Je lui ai dit que, ah bon, si tu es au Lomé là-bas, est-ce que c'est possible? Moi-même, je peux aller s'installer chez vous. Quand mon cas sera résolu, après, je prends mon vol et je m'en vais au Canada. Il a dit que il n'y a pas de problème. Après, il a dit que après on va poser que dans une heure, je n'ai qu'à me connecter, on va parler encore, on va dire la suite. Et après, dans 30 minutes, je regarde son profil de Facebook, je trouve que le monsieur m'a bloqué. Je reviens, je trouve qu'il m'a bloqué déjà. Tu vois, non? Oui, allez-y. Vous voyez, non? On écoute, oui, allez-y. Voilà, moi, non. Je les taquine, quoi. Parce que, moi, voilà, le contrat que nous menons là, c'est très important. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc là, lui, ce qu'ils oublient là, moi, je viens de l'école de c'est pas que vous mangez mon argent là, c'est pas C'est ça. On mange pas moi mon argent cadeau comme ça. Voilà. Tu vois, non? Donc là, ce que j'aimerais dire à nos frères et sœurs là, et ils n'ont qu'à faire très très attention, quoi. Ils n'ont qu'à faire très... Au nom de Dieu, je ne mens pas sur le compte de ce monsieur. Nous sommes en vendredi aujourd'hui. Non, je te connais. Est-ce que tu as cette femme mentir? Non, je te connais. Je suis en train de fabriquer les mots comme ça. Non, je te connais. Tu ne mens pas, man. Tu n'as pas intérêt à mentir. Non, je te connais. T'inquiète pas, voilà, tu vois, non? Voilà, ce que j'aimerais dire à nos frères et sœurs là, faites très très attention aux escrocs. Ils sont trop nombreux. Parce que ce combat-là, nous seuls, nous ne pouvons pas amener ce combat-là. Oui. Donc là, si d'autres sont disponibles là, eux aussi, ils n'ont qu'à essayer de mener le même combat. Donc, on dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus long. C'est ça. Vous voyez, non? C'est ça. Voilà. On a besoin de l'aide des gens aussi. Sinon, c'est pas une personne ou deux qui peut faire ce combat-là. Oui, donc IB, surtout les partages. IB. Allô, IB. Ouais. Surtout les partages. Il faut que les gens partagent. Même malgré ça, les gens ne partagent pas. C'est égoïsme, ça. Voilà, non. Partager-les, c'est informer. Je l'ai déjà dit ça. J'ai dit que partager-les, c'est informer. Tu vois, non? Voilà. Partager non, le partage, c'est le partage même qui est le but même. La première chose même. Voilà. Parce que toi, tu peux partager tout de suite là. Tu as 100 amis, par exemple, tu as 100 amis sur Facebook ou 50 amis. Au moins, là, une personne va voir ou 2 personnes. Oui. Donc là, lui aussi, ça va lui permettre de prendre ses questions. Le jour où quelqu'un veut l'escroquer là. Tu vois, non? C'est ça. Voilà. Donc là, mes frères et sœurs, faites très très... avant de te laisser, c'est de dire à mes frères et sœurs, quand vous voyez les vidéos de dollars partagées, ce ne sont pas des posts vidéo, ou bien il n'y a pas, ou bien c'est pas quelqu'un qui a envie de parler, il vient seulement, il se lève seulement comme un fou, il vient et parle. Voilà. Il réfléchit d'abord avant de parler, donc là, et vous aussi faites très très attention. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça que j'aimerais dire à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le témoignage. Non, de rien. Nous sommes là. En tant que
En tant que les escrocs sont là, nous aussi nous sommes là. Exactement. Parce que l'argent là, c'est pas facile à trouver. Qu'on mange ça cadeau comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi-même là, il m'énerve quoi. Des gens comme ça, vous, rien que escroquer vos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas aller travailler. Non. Ça me fait mal quoi. Au nom de Dieu, ça me fait... Quand je vois un grand gaillard comme ça, tu es costaud, tu es gabarit, tu as tout plein en forme comme ça. Toi, tu ne peux pas aller travailler. Tout le monde travaille, tout le monde. Mais toi, tu es là seulement à escroquer les gens. C'est ça. Et après, c'est eux qui vont dire ah, je vais à la mosquée, je vais à l'église. Ça, c'est quelle église ça? Ça, c'est quelle mosquée ça? Il ne faut même pas prier. En tout cas. Vraiment. Donc, c'était mon petite intervention, mon petit témoin. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne journée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Ok, donc, en tout cas, c'était le frère IB qui est venu faire son témoignage ici pour vous dire, vous savez, moi, je m'en fous des j'aime, hein, le nombre de j'aime ou bien le nombre de personnes qui est connecté ou bien quoi. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le nombre de partages. J'ai toujours dit ça chaque jour que je vous dis. J'ai toujours dit, le nombre de partages, c'est ça qui est important pour moi. Le nombre de partages, c'est ça qui est important pour moi. Moi, je m'en fous de j'aime ou bien quoi. Si quelqu'un n'aime pas la vidéo, il n'a qu'à en tout cas partager. C'est tout ce que je veux. Si tu n'aimes pas, partage pour les autres. C'est tout ce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Plus tu as les partages, plus ton message passe. C'est ça. L'objectif même, ce sont les partages. L'objectif, ce sont les partages. Ce n'est pas les j'aime, les quoi là. Moi, je m'en fous de j'aime là. Même s'il y a un seul j'aime. Même s'il y a un seul j'aime là, je suis content, je suis fier. Même s'il y a un seul j'aime, je suis content, je suis fier pour ça. Voilà. Moi, l'essentiel, ce sont les partages. C'est ça qui m'intéresse. Partager, c'est informer. Comme le disait IB, partager, c'est informer. Voilà, je vous disais quoi? J'étais en train de lire quelque chose, mais vous pouvez appeler s'il vous... Il y a la personne qui était en train d'appeler là, tu peux rappeler s'il te plaît. Voilà, tu peux rappeler. Pendant ce temps, je vais lire, je vais continuer par lire. On dit Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada ne communiquera pas avec vous en personne, en ligne ou par téléphone pour percevoir les frais ou les amendes afin de vous éviter l'expulsion ou d'autres conséquences. Soyez prudents. Les escrocs donnent souvent un faux nom, un faux numéro d'agent pour avoir l'air légitime. Si vous pensez que l'appelant est un escroc, demandez le nom et le numéro de l'agent. Appelez ensuite le télécentre afin de confirmer l'identité de l'agent. Si vous recevez des menaces suspectes, appelez votre service de police local si vous avez perdu de l'argent. Signalez l'incident au Centre antifraude du Canada. Renseignez-vous sur la façon de signaler une fraude. Voilà. Donc, ils m'ont tout envoyé. Tout est là ici. Vous voyez? Tout est là ici. On m'a tout donné. Donc, c'est pour vous dire que personne ne peut plus vous voler. Maintenant, on vous dit, je vais vous montrer le reçu là. Comment ça ressemble à quoi? Quand tu payes les frais au niveau de l'immigration Canada là, voici ce qu'on te donne, le papier. Voici le reçu. Voici un exemplaire ici. Hein. Je vous ai montré ici. Voici un exemplaire. Voici comment le reçu est. Aujourd'hui, là, j'ai tous les documents pour vous montrer. Vous voyez? Le reçu, là, c'est comme ça. C'est comme ça le reçu. Quand tu payes, on t'envoie ça par email. Et tu as ça par email. Et toi-même, là, tu peux imprimer ça à tout moment. Tu peux l'avoir à tout moment. Le voilà ici. Vous voyez? C'est comme ça. C'est ça le reçu. C'est ça le reçu de l'immigration au Canada. Vous voyez ça? Vous voyez avec un code barre. Code barre là. Ça contient vos informations. Donc c'est ça. Et si c'est du faux, ça vous payez. Par exemple, vous voyez ça là, c'est combien? Le prix a été payé un montant de 1340 $.
Regardez en haut là-bas. 1340 dollars. 1340 dollars le montant. Mais ça dépend parce que ça c'est quoi? C'est un reçu. Ça c'est en bas ici. Attendez, je vais bien me mettre à côté. Vous voyez ici. Ici en deuxième position, on a dit carte number, numéro de la carte. Donc ça c'est la carte de crédit. Carte de crédit. On a mis la date d'expiration ici. Vous voyez? On a mis type de carte. Carte Visa. Numéro de reçu. Le numéro de reçu, c'est ça ici. R24 19 95 50. Voici le numéro ici. Voilà. On a mis ici reçu officiel. Et là, en bas ici, on met date du paiement. Vous voyez la date du paiement ici. Le nom du titulaire. Vous voyez le nom ici. Ça, le nom du titulaire, c'est mon nom ici. Ça, c'est un truc que j'avais fait. Ça, c'est mon nom ici. Vous voyez? Et code d'autorisation. Voici le code d'autorisation. Et ici, numéro de référence. Voici le numéro de référence que eux-mêmes ils ont. Et vous aussi, vous avez. Voilà, code ISO. Voici le code ISO. Voilà, type de transaction. Ici. Et ici, message de code de réponse. 227 approuvé. Ici, politique de remboursement. Voilà. Ici, politique de remboursement. On a écrit en bas ici. On dit, à moins d'indications contraires, les frais payés ne sont pas remboursables pour une demande en traitement par CIC ou approuvée ou refusée par CIC. Dans le cas d'un remboursement, CIC se conforme à la loi sur la gestion des finances publiques, LGFP, qui stipule que les frais doivent être restitués à la personne qui a effectué le paiement. Donc c'est pour vous dire quoi? Tout est sécurisé ici. Une fois que vous faites le paiement, même si un jour il arrivait que vous voulez réclamer votre argent, on vous renvoie l'argent que vous avez pris et l'argent que vous avez payé, on vous renvoie ça. Voilà. Donc, c'est ça ici. Et puis vous allez voir ici, regardez ici, c'est écrit quoi ici? Online, en ligne. C'est écrit, voici le numéro. Et ici, ils ont écrit 3W. Vous voyez ici, ils ont écrit www.cic.gc.ca. Vous voyez? Ça là, c'est le truc officiel. C'est comme ça que le reçu est. Voici le reçu officiel. Quand vous payez immigration au Canada, voici le reçu officiel. On ne vous demande pas d'envoyer de l'argent par Western Union. On ne vous demande pas d'envoyer de l'argent par MoneyGram. Tous ces genres de choses-là, ce sont des conneries, ce sont des mensonges. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites très attention. Quand vous prenez, les gens vous contactent comme ça, ils vous demandent de payer, ne payez pas. Quand les gens vous contactent comme ça, ils vous disent non, on fait comme ça, je travaille pour... C'est faux. Donc c'est ce que je tenais ici à vous dire. Voilà. Voici encore, je viens d'avoir un message ici. Bon, voilà ça. Voilà ça ici. Voilà. Voilà ça. Merci, merci à mon frère, merci à toi. Voilà comment ils font. Voilà comment ils font. Regardez. Demande d'octroi de bourse d'études. Vous voyez? Les voilà, c'est comme ça ils font pour vous escroquer. Ils vous envoient ça. Voici un lien ici. Voici un lien ici. Vous voyez? Tout ça là, après je vais mettre ça sur mon compte Facebook. Je vais mettre tout ça là, vous allez voir. Ils disent, dans le but d'amener tous les peuples au niveau éducatif le plus élevé possible, de tous les jeunes et adultes, en assurant un accès équitable à des programmes d'études adéquats ayant pour objet l'acquisition de connaissances, ainsi que la Commission fédérale des bourses étrangères et on dit l'UNESCO décide d'accompagner les objectifs. Bon, de toute façon, c'est du faux. Condition d'octroi, on met comme ça et puis on vous met des âges. On met des âges, on dit l'âge entre
entre 18 et 45 ans et plus, être de bonne moralité, tous ces trucs-là, c'est du faux. N'allez pas vous aventurer dans ce genre de trucs. N'allez pas donner votre argent à ces gens. Ne vous aventurez pas, parce que tout ça là, c'est faux. C'est du faux. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire ici, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun se méfie. Les gens qui viennent vous demander de les envoyer au Western Union, c'est faux. Et puis il y a un autre réseau aux côtés de l'Allemagne. Il y a un autre réseau aux côtés de l'Allemagne. Aux côtés de l'Allemagne. Il y a un autre aux côtés de l'Allemagne. On dit on fait maison de retraite. Et puis il vous demande de l'argent, de donner de l'argent pour qu'il puisse vous amener là-bas pour que vous travaillez dans les maisons de retraite, des trucs comme ça. Il faut faire attention. Je tenais à vous signaler aussi. Tous ces gens qui se sont engagés. Parce que le chien pourri, leur chef là, c'est un Camerounais. Leur chef, c'est un Camerounais. Le chien pourri qui dit qu'il fait les trucs pour amener les gens en Allemagne, pour des maisons de retraite et tout. Le chien pourri, c'est un Camerounais. Et le Camerounais même, il a un numéro du Cameroun, de l'Allemagne. Pourtant, il ne vit pas en Allemagne. Moi, j'ai fait des enquêtes sur lui. Et j'ai compris que c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Les gens sont là en train de vous blaguer. Les gens sont là en train de s'amuser avec vous. Ils veulent juste prendre votre argent. Et puis c'est fini. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Si vous hasardez à donner de l'argent à ces gens, si vous faites confiance à ces gens, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Parce que ces gens, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui se sont déjà engagés. Il y a des gens qui se sont engagés dans ces genres de trucs de visa pour Allemagne, maison de retraite et tout et tout. Si vous vous êtes engagé, allez récupérer votre argent. Je vous dis ça en même temps. Si vous vous êtes engagé, allez récupérer votre argent auprès de ces gens. Parce que ces gens, ils sont dans le faux. Et c'est votre argent qui les intéresse. C'est votre argent qui les intéresse. Voilà. Et Arafat Mohamed Alba dit, c'est qui Fidèle? Bon, je vais aller un peu dans la clarté. Fidèle, c'est en Côte d'Ivoire. Par exemple, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au niveau, je pense que Naguet Bilal n'a pas été, elle n'a pas précisé. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui veulent avoir des informations sur l'immigration au Canada, qui veulent avoir des informations, qui veulent éviter l'escroquerie, qui ne veulent pas se faire voler. Donc c'est ce qu'elle est en train de dire. Il faut contacter la sœur Fidèle. Voilà, il faut contacter la sœur Fidèle. Voilà. C'est ce que, comment ça s'appelle? C'est ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Il faut contacter la sœur Fidèle. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous vivez en Côte d'Ivoire. Si vous vivez au Togo, il y a aussi quelqu'un qu'il faut contacter. Si vous êtes en Europe, il y a quelqu'un qu'il faut contacter. Si vous êtes aux États-Unis, il y a quelqu'un qu'il faut contacter. Ça dépend. Donc, c'est ce qu'elle est en train de dire là. Voilà. C'est pour avoir les informations, pour éviter, pour quitter, pour sortir, pour quitter des escrocs, pour fuir les escrocs. Voilà. Donc, comme je vous disais, il faut partager. Jean-Paul Bogno soit salué. Je vous disais, partagez cette vidéo-là au maximum possible pour que les gens puissent comprendre le truc. Moi, dollar canadien qui vous parle, ça fait 10 ans que je vous parle. Ne pensez pas que dollar canadien, il parle simplement. Dollar canadien, là, moi, je me renseigne tous les jours que Dieu fait. Je me renseigne pour vous. Je ne suis pas un simple... Comment ça s'appelle? Un simple... comment ça s'appelle? Quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, qui se promène. Hein. Voilà ça. Hein. Ça, c'est dollar canadien. Voilà ça. Vous voyez? Vous voyez, non? Ça, là, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens... Hier, quand j'ai fini de faire ma vidéo, il y a des gens qui disent que non, toi, tu es qui? Tu viens nous dire des trucs. Mais vous êtes souvent bête. Hein? Vous êtes souvent bête. Les gens prennent leur temps pour venir vous expliquer, pour vous permettre d'éviter les escrocs. Vous venez encore les insulter, vous venez les critiquer. Donc moi, je tenais à vous dire, voilà ça ici. Si vous pensez que dollar canadien, il se promène partout, il n'est rien, c'est votre problème. Moi là, je suis ici, je vis au Canada ici aussi.
depuis longtemps. Et je m'informe. Voilà ça ici, c'est dollar canadien ici. Voilà, ça c'est dollar canadien, ça c'est ma photo. C'est ma photo ici, hein. C'est dollar canadien ici. Vous voyez, non? Voilà. Donc c'est dollar canadien qui est ici, là. Donc moi je ne suis pas là, moi je m'informe chaque jour que Dieu fait, j'essaie de trouver des informations, d'aller trouver les informations et comment ça s'appelle, pour venir vous informer. Et ça c'est presque fini. Parce que moi je voyage beaucoup, c'est presque fini, c'est plein même. Vous voyez, c'est plein. C'est plein, tout est plein déjà. Moi je voyage beaucoup. Voilà. Donc c'est pour vous dire quoi? Chaque jour que Dieu fait, parce que moi je voyage beaucoup. Donc je m'informe. Je prends les informations. Je prends toujours les informations, je m'informe. Voici, vous voyez? C'est plein déjà. Moi, mon passeport, c'est déjà plein. C'est presque plein. Donc, je m'informe au niveau de l'immigration pour avoir les informations et puis venir relayer cela. Moi, je ne viens pas ici pour... Je ne viens pas pour jouer, ce n'est pas du jeu. Je ne viens pas ici pour me montrer ou bien pour me faire voir. Je ne suis pas dans le jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce que je viens vous faire ici... Attendez, on a un appel ici, attendez. On va prendre ici, on va prendre un appel ici, là. Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est pas clair, hein? Il faut peut-être que... Il faut diminuer le volume de ton poste là-bas, là. Avant de parler, quoi. Bon. Oui, si tu es en train de nous écouter, diminue ton iPad ou bien, je ne sais pas. Oui, parle encore, vas-y. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'information que vous ne cessez de nous donner tous les jours. Mais c'est que c'est l'Africain qui est comme ça. Oui. Quand tu lui dis la vérité, là, il ne te croit pas. C'est ça. C'est l'Africain qui est comme ça. Tu lui diras la vérité, il ne va jamais te croire. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes en train de s'informer de ces trucs-là. Oui. De ces gens-là. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous êtes en train de nous former de ça, là, ça a duré. Oui. Mais ça, on est en train de nous attaquer encore. Avec ça, les gens en tête pour aller donner leur enseignement. C'est l'Afrique qui est comme ça. C'est l'Afrique qui est comme ça. C'est quand... C'est ça, on rebondit tardivement, quoi. On rebondit tardivement dans tout. C'est ça. Même quand on nous a dit de quelque chose, on nous informe de quelque chose, on ne croit jamais à ça parce que on est toujours naïf, on est niais, et on veut, sincèrement, on nous dit non, c'est pas bon, on veut aller voir les gens. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et après le temps, c'est pour nous dire, ok? Alors que on vous dit, tu es en train de crier ici. Tu dis que quand quelqu'un veut lancer, il entend un genre de truc comme ça, il n'a qu'à t'appeler pour demander d'abord si le truc est fiable. Bon, si tu dis c'est qui. Et puis je demande, moi je ne sais pas, c'est l'Africain qui est comme ça, quoi. Non, on est maudit. Mon frère, on est maudit, l'Africain maudit. On n'aime pas la vérité. Mais sinon, tu nous as dit, je me rappelle bien, tu nous as dit pour demander le visa canadien, ça n'atteint pas ce qu'on nous demande ici. Ces gens-là, c'est qui les demandent pour demander le visa. Voilà. Les frères ont te dit que d'amener quelque chose de 3 millions. 3 millions, c'est pas trop toi-même. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Canada? Si tu penses bien, tu réalises un projet chez toi, tu fais 3 millions, tu peux t'en sortir. C'est ça. C'est ça. Pour te faire voyager, on te demande quelque chose de 3 millions. Ça va, c'est l'Africain qui est comme ça, sincèrement, on est malade. On est malade. C'est ça. On est malade. Exactement. Exactement, mon frère. Moi, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai vu, je vais apporter dedans dans ce que tu es en train de dire là. C'est un combat que tu es en train de faire. Et moi, je te souhaite que je te demande pardon de ne pas écouter ces gens-là qui sont là à raconter des choses. Comment ils sont dans ce monde, parce que c'est ceux-là qui ne veulent pas écouter. C'est ça. Ceux qui veulent
évoluer en temps. Oui. C'est comme tu l'as dit là, le partage là, parce que le partage, c'est ça, au moins le partage, ça va faire beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, quand je partage, il y a des gens qui m'appellent pour me demander, ah, mais tel a dit quelque chose de bien, il a dit quelque chose de bien. C'est ça. Il dit non, tel a dit ça. C'est ça. Il a dit quelque chose de bien, c'est ce qu'il est en train de dire là, que c'est normal. C'est là, en ce temps, la personne va me raconter l'histoire, peut-être tel a vécu, tel a été escroqué sur ça, tel a été escroqué sur ça, mais je lui dis non, ce monsieur, quand tu le suis, tu sauras tout. C'est ça. Tu sauras tout, tu ne sauras pas. C'est que si tu veux entamer quelque chose, si tu suis ce monsieur-là, tu ne vas pas te perdre. C'est ça. Parce que on ne te paye pas. On ne te paye pas pour ce que tu as décidé pour dire que tant que toi tu es là, l'Africain ne va pas, on ne va pas escroquer l'Africain. C'est ça. Celui qui te fait escroquer, c'est lui qui veut. Exactement. Sinon, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas demain. C'est ça. Et nous-mêmes, on sait que ce que tu es en train de dire là, c'est vérifié. C'est vérifié. Mais ce que c'est moi qui est comme ça. L'homme noir veut toujours du faux. C'est ça. C'est pour cela nous le faux. Mais prenons la peine, prenons les exemples de nos étudiants. C'est comme tu l'as dit. Même si ça ne va pas, on soutient toujours. En tout cas. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Toujours, on ne va cesser de vous encourager. Merci beaucoup. Ce que vous faites là, c'est Merci. Dieu qui va vous récompenser. Amen, 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 C'est amen. Dieu qui va vous récompenser. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. À toi, hein. Merci beaucoup, mon frère. Bon, donc vous avez écouté, hein. Vous avez écouté. Donc moi, comme je disais, l'Africain aime trop ça. L'Africain aime trop ça et il suffit seulement de le voler, il t'applaudit. L'Africain aime ça. Voilà, l'Africain aime ça. L'Africain adore qu'on le vole. L'Africain adore qu'on le triche. Celui qui vient vous dire la vérité, celui qui vient vous ouvrir les yeux, c'est lui que vous insultez. C'est lui que vous verrez crier dans ses oreilles. Toi, tu es qui pour faire comme ça, pour parler de quoi, pour faire comme ça. Mais c'est pitoyable. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Si vous étiez conscient, quand les gens viennent vous parler, quand les gens viennent vous dire des trucs, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous avez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous voyez quelqu'un qui vient faire ce genre de vidéos, ce genre de live? Vous avez vu ça quelque part? C'est jamais vu. Vous avez vu quelqu'un venir faire des lives pour vous dire, oh, voilà comment il faut faire, il faut éviter ces gens, les gens sont en train de vous faire comme ça. Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est du jamais vu. Vous n'avez jamais vu ça. Mais nous, je suis le seul sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Allez chercher Facebook là, ça a des millions de personnes. Cherchez sur Facebook là pour voir qui est le seul qui fait ce genre de trucs. Le chasseur des chiens pourris, c'est moi. Ce n'est pas un débat. Je suis le seul. Je suis le seul à faire ça. Donc quand je vous parle là, il faut savoir que si les gens ne font pas ça, les gens font autre chose. D'autres font les trucs pour faire leur buzz, pour faire les trucs. Et d'autres font la danse, la comédie. Ça, c'est aussi leur choix. Mais je suis le seul qui fait ce genre de vidéos pour vous permettre d'éviter les escrocs. Et grâce à moi, des milliers de personnes, des millions de personnes ont évité de se faire escroquer. Ont échappé les escrocs. Grâce à moi. Grâce à mes vidéos, grâce à mes lives. Il y a beaucoup qui ont évité les escrocs. Voilà. Parce que ces lives-là, c'est pas maintenant que moi je fais live. Hein. C'est pas maintenant que je fais live. C'est pas maintenant que moi je fais même vidéo. Je fais vidéo, c'est depuis 2010 que moi je fais vidéo. Depuis 2010 là,
Moi, je faisais vidéo déjà, les petites vidéos. Je faisais ça en 2010. Donc, nous, on faisait ça même avant que live n'arrive. On faisait les vidéos avant que live n'arrive. On fait vidéo et puis on met ça. On fait vidéo et puis on télécharge, on met ça. Avant que les lives n'arrivent là, nous, on était sur le terrain. On était sur le terrain, au four et au moulin. Hein? Donc, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous, on arrive. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on arrive. Nous, on est là depuis. On est là depuis, nous sommes les vieux sur les réseaux sociaux ici, à sensibiliser. Donc, imaginez depuis 2010 jusqu'à 2019, combien de personnes ont évité de se faire escroquer grâce à nos vidéos. Il y a des millions, je dis bien des millions. Les Africains, tous les pays, que ce soit Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, Togo, Gabon, Cameroun, Burundi, Burkina Faso, tous ces pays-là, partout, on connaît le dollar canadien. Le dollar canadien a des portions de personnes qui connaissent parce qu'il y a des gens dans ces pays-là qui ont eu la vie sauve grâce au dollar canadien. Il y a des gens qui ne se sont pas escroqués, qui ne se sont pas, comment ça s'appelle, qui ont évité l'escroquerie grâce à dollar canadien. Donc, ça veut dire que ces gens-là se reconnaissent en dollar canadien. Donc, dollar canadien a fait un combat noble, un combat, et puis c'est pas un truc que j'ai fait pour gagner en quoi que ce soit, ou bien pour faire... Non, j'ai fait un truc. J'ai fait un truc pour pouvoir aider mes parents. C'est vrai qu'actuellement, nous remarquons que tout le monde veut voyager. Nous voyons que tout le monde veut quitter l'Afrique. Donc on se dit qu'en Afrique, ça ne va pas. On se dit qu'en Afrique, bon, les gens cherchent à s'en sortir. Donc, les escrocs ont compris cela. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de venir brouiller. Ils sont là, ils sont en train de brouiller les honnêtes africains pour pouvoir prendre leur argent. Ils savent très bien que vous voulez voyager. Donc, quand ils viennent, ils vous proposent des trucs. Est-ce que vous allez refuser? Vous ne refusez pas. Donc, vous acceptez et ils vont vous brouiller pour pouvoir prendre votre argent. Et puis, c'est fini. Il y a des gens qui ont perdu. Même il y a quelqu'un qui me... Après mon live d'hier, il est venu dans mon inbox. Il m'a dit qu'il a perdu plus de 1 800 000. Plus de 1 800 000. Il a perdu dans ce genre de trucs-là pour voyager, venir ici seulement. Aux choses là, les gens l'ont escroqué 1 800 000. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas pu voyager. Il est là-bas. Et on vous demande de prendre des informations. Informez-vous. Prenez des bonnes informations avant de vous mettre, de vous engager dans ce genre de choses. Prenez des bonnes informations avant d'aller dire que non, je fais ce genre de trucs, je fais non. Il faut être sûr de ce que vous faites. Quand vous n'êtes pas informé, quand vous ne savez pas ce que vous faites, il ne faut pas commencer. Tu commences ce que tu ne sais pas ce que tu fais. Il ne faut pas commencer. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Au lieu de te précipiter pour pleurer demain, je préfère, au lieu de te précipiter pour pleurer demain, je préfère que tu prennes ton mal en patience et tu vérifies les informations avant de te lancer dans ce genre de choses. Il faut vérifier les informations avant de te lancer dans ce genre d'aventure. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas pitié, ils s'en fichent de vous. Ce qui les intéresse, c'est leur argent. Tu donnes son argent, et puis lui prend son argent, ça s'arrête là. Maintenant, les gens qui refusent de nous écouter, les gens qui refusent de nous suivre, qui continuent par insulter, ça c'est votre problème. Vous êtes libre d'insulter, de dire que non, toi tu es qui, toi tu es quoi. C'est votre problème. Nous savons ici qu'il y a d'autres qui ont besoin de nous. Il y a d'autres qui ont besoin de s'informer. Il y a d'autres qui ont besoin d'avoir vraiment des informations crédibles. Donc nous sommes là pour informer ces gens-là. Nous sommes là pour aider ces gens-là. C'est pour cette raison que nous continuons par faire les sensibilisations. C'est pour cette raison que nous continuons par parler à nos frères, nos parents, nos enfants, nos soeurs, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui pensent vouloir faire quelque chose, qui pensent vouloir mettre leur argent dans ce genre de choses. Nous venons ici parler, nous venons ici alerter, dire à ces gens
de faire très attention. De faire très attention, car aujourd'hui le monde est méchant. Le monde est méchant. Ce message que je tiens là, j'ai toujours tenu ça. Depuis plusieurs années que je tiens ce message, que je continue toujours pas à vous dire. Quelqu'un qui veut t'aider, il va t'aider. Il va le faire. Il ne va pas te demander, donne-moi de l'argent avant de faire chose. Il ne va pas te forcer, non. Et puis vous les Africains, vous préférez qu'on vous escroque. Vous aimez qu'on vous vole. Vous aimez, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mais vous aimez ça. Vous préférez ça. Que quand quelqu'un vous trompe là, vous êtes content. Vous êtes content qu'on vous mente. Vous aimez ça. Vous êtes content qu'on joue avec vous. Qu'on vous triche, vous aimez ça. Les honnêtes hommes qui viennent vous parler en Afrique, vous ne les prenez pas au sérieux. Les gens qui viennent vous dire la vérité, les gens qui viennent vous aider, vous ne les prenez pas au sérieux. Vous préférez vous-même vous faire voler. C'est-à-dire quand vous volez, vous êtes content. Vous êtes content. Vous êtes content quand vous volez. Vous appréciez les voleurs. Vous admirez les voleurs. Des gens qui volent des millions, des milliards. Il faut applaudir. Il faut applaudir ces gens-là. Vous les applaudissez. Vous applaudissez ces gens-là parce qu'ils volent des millions. Ils volent des milliards. Mais quand il s'agit de vos frères qui prennent des petits trucs, vous les brûlez. Vous les brûlez, vous faites du mal à ces gens. Donc, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Les Africains, ouvrez au moins un jour. Asseyez-vous, posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Vous ne pouvez pas toujours avancer comme ça. Toujours avancer les yeux fermés. Hein? Posez-vous des questions. Quelqu'un qui ne peut pas t'arranger, pourquoi tu le suis? Quelqu'un qui ne peut pas t'arranger, pourquoi tu le suis? Quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi, pourquoi tu le suis? Posez-vous des vraies questions. Donc c'est ce que je venais vous dire ici, que les gens ne sont pas là pour rigoler avec vous. Les gens ne sont pas là pour rire avec vous. Ils sont là pour vous escroquer. Ils sont là pour vous voler, c'est tout. C'est tout. Donc c'est ce que moi je vous disais. Je ne peux pas continuer par faire toujours les recherches pour vous, parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches pour vous. Beaucoup de recherches. Pour pouvoir vous amener à comprendre que ces gens, ce sont des voleurs, avec des preuves. Malgré tout ça, je reçois les insultes. Malgré tout ça, les gens m'insultent, les gens... Mais attendez, vous voulez quoi finalement? Vous voulez quoi? Vous aimez les escrocs. On dirait vous aimez les escrocs. On vient vous dire, ah, ça là, c'est pas bon. Vous dites que non, tu es jaloux, tu ne veux pas qu'on voyage. Après, quand on finit par escroquer les gens, c'est là où vous revenez. Après, quand on escroque les gens, c'est là où vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Mais quand vous ouvrez les yeux, c'est trop tard. C'est trop tard. Votre argent est parti en fumée. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Je vais encore, pour finir mon live, je vais encore, en tout cas, je vais essayer de résumer ce que j'ai dit. J'ai dit, comment reconnaître les escrocs? Comment éviter l'escroquerie? On commence par 1. Quelqu'un qui vous appelle par téléphone, par email, par réseaux sociaux, qui vous menace, ou bien qui fait la pression sur vous, fais ça, je vais faire comme ça pour toi. C'est faux. Ne le prenez pas au sérieux. 2. Quelqu'un qui vous dit, je travaille pour tel, je travaille pour chose, immigration, tel, nous faisons les papiers aux gens, voici mon numéro et tout, voici tel. Demandez-lui son numéro d'argent. S'il vous donne son numéro d'argent d'immigration, vérifiez sur le télécentre du CIC.gc.ca.
vous saurez si effectivement il travaille à l'immigration. 3. Concernant les maisons de retraite, les gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils veulent vous envoyer en Allemagne pour les maisons de retraite et tout, qui vous demandent 2 500 000 ou 3 millions. Faites très attention. Les maisons de retraite, soi-disant maisons de retraite en Allemagne, ne vous engagent pas à travailler. C'est du faux et c'est du faux. 4. Les fondations, les bourses d'études en ligne qui vous demandent de payer de l'argent par Western Union, par MoneyGram, toutes ces choses-là, c'est faux. J'ai vérifié ça, non, je vous ai montré ça, j'ai vérifié ça ici. J'ai vérifié ça ici, voilà. Voilà ça ici, j'ai vérifié ça. J'ai envoyé la question à l'immigration au Canada, eux-mêmes ils m'ont répondu. Ok, Africa, vie, soit salué. Sénat du Tchonou, soit salué. Djibril Ouzer, soit salué aussi. Vous voyez, j'ai envoyé ce message-là à l'immigration, ils m'ont répondu. 6. On vous demande de payer de l'argent par MoneyGram, Western Union, virement bancaire. Tout ce qu'on vous demande comme l'argent pour payer, ne payez pas. Soit salué mon élément Aristo, Aristide Bruce-Soglo, soit salué Big Up depuis ta position. On est ensemble. Big Up, soit salué. Voilà, bonne journée à toi. 6. Virement bancaire. Western Union. MoneyGram. Et quoi encore? Tout ce qu'on vous demande comme ça là, ne payez pas. C'est faux. 7. Le reçu. Le reçu. Sois salué, mon frère, on est ensemble. Voilà, c'est réciproque. C'est réciproque, Aristide Bruce-Soglo, on est ensemble, c'est réciproque. 6. Non, 7. On vous demande de payer. La seule méthode adaptée, c'est la méthode avec la carte de crédit. Carte de crédit que vous payez. Et quand vous payez cette carte de crédit, c'est sur le cic.ca.gc. Et je vais vous montrer comment le reçu ressemble encore pour une dernière fois, pour finir. Quand vous payez, voici le reçu. Voici comment le reçu est. Je vous montre ça en même temps, immédiatement. Quand vous payez avec votre carte de crédit, c'est comme ça le reçu est. Si ce n'est pas comme ça là, c'est de l'escroquerie. Vous voyez, non? C'est ça ici. Ici, on a écrit Citoyenneté et Immigration Canada. On a mis ici Citizen and Immigration Canada. Citizen and Immigration Canada. Et ici, on a mis Citoyenneté et Immigration Canada. Ici, on a mis Official Receipt. Official Receipt. Donc, reçu officiel. Et ça, c'est le numéro, ici. Et là, ils ont mis online, en ligne. Ils ont mis ça ici. CIC, www.cic.gc.ca. Voilà, c'est ici. Donc c'est ça, cic.gc.ca. Voilà. Et ça, c'est le numéro ici. Voici le numéro ici. Des heures. Voilà, vous pouvez communiquer ici aussi. Ça, c'est le télécentre. Donc, c'est ça ici. Vous voyez, tout est mis ici. Et tout est, en tout cas, répertorié ici sur cette feuille-là. Vous avez tout ça ici. Et ici, vous avez le montant. Le montant que vous payez, c'est ici. Vous voyez, le montant est ici. Donc, demander MoneyGram et toutes ces choses-là, c'est faux. Tout ça là, c'est faux. MoneyGram, Western Union, tout ça, c'est faux. Vous payez par virement Interact.
Pardon, qu'est-ce que je raconte? Vous payez par Visa ou bien Mastercard et puis on vous donne tout ça. Voici les informations. Vous allez voir ici, ils ont mis le montant, ils ont mis numéro de la carte. Voici le numéro de la carte ici. Voici le numéro de la carte ici. Et ici, ils ont mis date d'expiration. Ils ont mis ça, ils ont mis type de la carte. Ils ont mis carte Visa. Carte Visa, vous voyez non? Carte Visa ici. Ils ont mis carte Visa. Voilà, ils disent paiement en ligne. Paiement en ligne. Voyez non, c'est paiement en ligne. Tu payes seulement en ligne. En aucun cas, tu ne peux pas envoyer de l'argent à quelqu'un. Prends ça pour me faire ça. Prends ça pour me faire ça. Jamais. On paye seulement en ligne. C'est écrit ici. Aujourd'hui, je suis venu avec les preuves pour vous montrer. Hein, pour vous montrer tout ça. Ah, vous ne voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas. Je ne sais pas parce que c'est renversé. Mais l'essentiel, c'est juste que je suis en train de vous montrer. Et puis je lis. Je sais que tu ne peux pas voir ça. Mais je lis ça pour que vous puissiez voir, en tout cas. Pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est payé en ligne seulement. En ligne seulement. Voilà. Si ce n'est pas en ligne là, c'est faux. Et en bas ici, ils ont mis. Ici, ils ont mis politique de remboursement. Ici, c'est écrit politique de remboursement. Politique de remboursement. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. Politique de remboursement, ils ont dit à moins d'indications contraires, les frais payés ne sont pas remboursables pour une demande en traitement par CIC ou approuvée ou refusée par CIC. Dans le cas, vous savez ce que le CIC ça veut dire? CIC, ça veut dire Citoyenneté Immigration Canada. Donc, ils ont abrégé ça au CIC. CIC, Citoyenneté Immigration Canada. Et en anglais, c'est Citizenship. Voilà, Citizenship and Immigration of Canada. Voilà. Donc, c'est CIC. CIC. Donc, ils disent ici, dans le cas d'un remboursement, CIC se conforme à la loi sur la gestion des finances publiques, LGFP. Voilà. Loi sur la gestion des finances publiques, c'est LGFP, qui stipule que les frais doivent être restitués à la personne qui a effectué le paiement. Imaginez que je fais un paiement en ligne actuellement et après je dis, bon, je ne veux plus, je vais réclamer mon argent. Je réclame mon argent au CIC. Qu'est-ce que le CIC fait? On me renvoie l'argent sur mon compte, sur ma carte de crédit, on me renvoie l'argent. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Voilà, donc c'est ce que je venais vous signaler ici. Quand vous ne recevez pas un reçu comme ça, c'est faux. Vous recevez ce reçu et puis vous le recevez même encore en ligne. Je vais vous montrer en ligne. Ça c'est le papier, mais je vais vous montrer en ligne. Attendez, je vais vous montrer en ligne. On vous envoie par email. On vous envoie par email et après, vous pouvez imprimer ça. Là, j'ai juste imprimé ça. Je vais vous montrer ça rapidement. Vous allez voir. Un instant, hein, je vais vous montrer ça. Voilà, attendez. Cette fois seulement. Voilà. Voilà, c'est ça ici. Attendez, je vous montre ça. Voici le même. Ce que je suis en train de vous montrer là, le voilà ici. Vous voyez? Voilà, ça c'est par email. Ça c'est par email. Ça c'est ce que je suis en train de vous montrer. Il y a quelqu'un qui veut parler. Ça c'est par email. Ce que je vous montre ici, c'est la même chose. Ici c'est imprimé. Vous voyez, c'est imprimé ici. Et là c'est email. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. On t'envoie par email et puis tu l'imprimes. Donc, ce n'est pas un truc où tu vas faire, ils vont te demander, paie de l'argent, fais comme ça, non. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est ça ici. En ligne, par email. Vous voyez, c'est ça ici. Vous avez tout, vous avez le code barre, tout est là. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ici.
Il y a quelqu'un qui veut parler là, je l'ai envoyé, il a envoyé une invitation. J'attends, mais je vais voir si ça va passer. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Ça fait 7e truc. Donc, quand vous voyez, quand c'est pas comme ça, c'est faux. Ne donnez pas votre argent à ces gens parce que c'est des voleurs. Ces gens, ils sont là seulement. Ils sont là seulement pour vous, comment ça s'appelle? Pour vous escroquer. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, voilà, pour la maison de retraite en Allemagne aussi, maison de retraite en Allemagne aussi, il faut faire attention. Les gens qui sont en train de vous signaler maison de retraite en Allemagne, c'est faux. C'est faux. Et comment ça s'appelle là? Au Mali, qui ont postulé pour un certain, comment ça s'appelle? Une bourse d'études, visa, concernant Ginette Martin. Ginette Martin, une bourse Ginette Martin. Sachez que c'est faux et c'est faux. Je vous donne la confirmation ici pour que vous puissiez, pour terminer avec. Sachez que ça c'est faux. Comment ça s'appelle? Ne payez pas. Ne payez pas. Ne donnez pas de l'argent à ce genre de personnes. Parce que c'est du faux. Voilà. Donc j'ai été clair pour ça. Et je pense que vous avez en tout cas écouté mon message. Et je vais essayer de rejouer ça encore là. En RDC, puisque la représentation de la fondation ça. serait en RDC. Oui. Donc j'ai écrit à l'ambassade et l'ambassade m'a répondu. On va aller à la fin, on va aller à la fin. Il est assez aventureux, il est assez avant. Ne reconnaît pas une fondation Ginette Martin qui attribue des bourses. Et l'ambassade dit qu'il y a déjà 10 cas du Togo qui sont signalés à leur niveau. Et ils disent recevoir aussi des cas du Mali, un peu de la sous-région. Voilà, et nous donnons écho à cette piste. Fabrice, c'est pour dire que si vous-même ou bien certains de vos parents recherchaient des bourses canadiennes sur une fondation Ginette Martin, prudence. Oui, effectivement, prudence. Et malheureusement, très souvent, les gens n'ont pas le réflexe que madame a eu, celui de vérifier, voir si les informations qu'on vous a balancées sont réellement vraies. Parce que les arnaqueurs, ils étudient bien la psychologie des gens. Ils savent qu'aujourd'hui, en Afrique, la nouvelle direction, c'est le Canada. Tout le monde veut aller étudier au Canada et tout cela. Et donc, ils profitent de ça pour pouvoir attirer dans leur nas des gens moyennant quand même de l'argent. Et donc, je crois que c'est ce réflexe qu'il faut avoir, mais se renseigner. Et généralement, ce qui fait que la plupart du temps, les gens tombent dans le panneau, c'est que et quand vous voyez déjà un truc comme ça, chacun veut garder ça pour lui. Et il fait ça dans son coin et puis un matin, il vous dit pas. Malheureusement, le fait de ne pas partager l'information fait que vous finirez pas. Merci, ça c'est un bon point ce que le monsieur dit. Vous savez, c'est ce qui se passe souvent les Africains. C'est ce qui fait souvent que beaucoup tombent dans le piège. C'est ce qui fait souvent que beaucoup ne s'en sortent pas. Quand tu as l'information, les gens ont l'information, ils se cachent dans leur coin, ils disent « Ah, j'ai eu ça », ils veulent faire tout seul. Et en faisant tout seul, ils finissent par se faire escroquer. Mais quand vous partagez l'information, il y aura quelqu'un qui va en tout cas sortir là pour vous dire « Non, c'est du faux ». Il y aura quelqu'un qui viendra vous dire que non. Il y aura quelqu'un qui va faire des comment ça s'appelle? Des investigations pour trouver que c'est faux. Mais quand vous gardez ça pour vous seul, quand vous ne dites rien à personne, mais ça veut dire que vous êtes en train de donner encore la force aux escrocs. Vous êtes encore en train de donner la force à ces gens-là. Et ces gens, mais c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils veulent. Quand vous ne parlez pas, ça arrange. Donc quand vous voyez un message comme ça, alertez les gens. Partagez le message. Il faut que les gens comprennent effectivement que voilà ce qui se passe. Et on va faire des recherches. Parlez-nous de ces choses-là. On va rechercher. Nous, on n'a pas de problème pour ça. On va aller rechercher ça. On va vous dire si c'est vrai ou c'est faux. On va vous dire ça. Donc, ces genres de trucs, ne gardez pas pour vous. Ne gardez pas pour vous seul. Et c'est la même chose comme pour les messages aussi.
Les vidéos que nous faisons. Par exemple, maintenant que nous faisons ça, qu'est-ce que vous faites? Partagez, mais vous ne le faites pas. Quand on vous demande même de partager, il faut que ça soit après qu'on demande, on demande. Personne n'a besoin. Les partages ou bien chose, c'est pas à manger. Quand vous partagez là, qu'est-ce que nous on gagne dedans? On ne gagne rien. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de pouvoir faire comment ça s'appelle? Sensibiliser le monde. C'est de pouvoir envoyer le message très loin. C'est pour cette raison qu'on vous demande souvent de partager. Bon, quand vous gardez pour vous seul, toi au moins tu es protégé. Mais ton voisin qui est à côté, est-ce qu'il est protégé? Ton voisin qui est à côté, est-ce qu'il est au courant? Il n'est pas au courant. Donc il va finir par se faire avoir. Donc c'est pour cette raison qu'on vous demande souvent de partager. Partager. Si tu partages, même si tu as 100 amis, si c'est 100 amis que tu as, dans les 100 amis, au moins si c'est 2 amis qui sont au courant, si c'est 2 amis au moins qui arrivent à avoir l'information aujourd'hui, mais tu as sauvé quelque chose. Tu as sauvé quelque chose. C'est quelque chose aussi que tu as sauvé. Mais quand tu gardes, tu ne partages pas. Tes 100 amis là, même si tous là, il n'y aura même pas 2 ou 3 qui seront sauvés. Parce que tous, ils vont tomber dans le piège. Donc c'est pour cette raison qu'on vous demande souvent de partager. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. De relayer toujours le message. Relayer les messages. C'est ce qu'ils sont en train de dire. On va écouter ça là pour finir. Relayer les messages. C'est important. Je vais bien, Jean-Marie. Et toi, comment tu vas? Les propositions en direction du Canada, il y a... Voilà. Quand vous allez sur Internet, vous voyez beaucoup de propositions. Les gens vous proposent, oh, on fait voyager les gens, on fait faire comme ça. Il faut vérifier. Il faut vérifier avant de vouloir chercher à vous engager dans ce genre de choses. Vérifiez. Quelqu'un qui dit, il vous fait voyager, il vous donne des bourses ou tout ça là. Mais non, il faut vérifier d'abord. Il faut vérifier avant de donner ton argent. Mais si tu ne vérifies pas, tu donnes ton argent, lui va prendre ton argent, il va manger, et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, moi, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est ce que je tenais à vous dire pour aujourd'hui, parce que hier, j'ai fait un live, et puis vous m'avez demandé de refaire un autre live aujourd'hui, plus, comment ça s'appelle, plus large, et approfondir, comment ça s'appelle, les recherches, et les explications aussi, afin que les gens puissent comprendre. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ça que j'ai fait pour vous, comment ça s'appelle, pour vous expliquer. C'est ce que j'ai fait pour vous amener à comprendre les vraies choses, avec les preuves. Je suis venu avec les preuves ici pour vous montrer. Voilà. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Oui, c'est vrai, mon frère Jean-Marie, tu as raison. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Je vous ai montré tout ce qu'il y a. Les preuves, vous avez tout vu. Hein? Vous avez tout vu. Tout est là. Donc si maintenant vous dites que je mens, c'est votre problème. Si vous dites que je ne veux pas que vous voyagez, c'est votre problème. Si vous ne me faites pas confiance, que vous voulez ce que vous voulez là, traitez-moi de ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi, je ne vais rien vous dire. L'essentiel, c'est que je vous ai dit la vérité. Et puis, qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Vous allez voir demain, tôt ou tard, vous allez comprendre que non, ce que ce monsieur-là disait, il disait vrai. Il avait raison. Vous allez vous en rendre compte, tôt ou tard, que ce que ce monsieur disait, il disait vrai. Et c'est ce que je tenais à vous dire ici. Donc, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun se méfie. C'est vrai, maintenant, c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile en Afrique. Les gens veulent voyager, mais avant de voyager là, il faut réfléchir. C'est pas parce que tu veux voyager que tout ce qu'on va te proposer là, que tu vas suivre les gens. Non. Voilà. Donc pour terminer, je vous montre encore un peu comment est-ce que leur escroquerie là, ça se présente sur les réseaux sociaux. Je vous montre ça rapidement. Voilà comment ils présentent ça. Voilà ça. Voilà comment ça se présente leur escroquerie sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez ça comme ça, vous allez voir ça comme ça, leur escroquerie là sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça ici. Vous voyez? Demande d'octroi de bourse d'études. Tous ces trucs-là, quand vous voyez ça là, il faut réfléchir 1000 fois. Il faut rechercher plusieurs fois avant de vous faire avoir. Voilà. Sinon, c'est du faux. Voilà comment ça se présente. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici. Voilà. Voilà comment il présente ça ici. Voilà comment il présente ça ici.
l'âge, nom, ils donnent tout ça là. Voilà ça. Vous voyez? Voilà comment ils présentent ça ici. Et sur les réseaux sociaux actuellement, ils sont en train de chercher de l'argent. Ils disent secrétariat.université.toronto. Toronto-mail.com. Ils parlent de Toronto. Toronto, c'est au Canada. Ils parlent de Toronto. Tout ça là, c'est du faux. Je vous dis en même temps que c'est du faux. Je viens vous dire ça en même temps. C'est du faux. Donc, ne mettez pas votre argent dans ce genre de choses. Ne faites pas confiance en ces gens parce que si vous donnez l'argent à ces gens, vous ne les connaissez même pas. Vous ne les connaissez pas. Ils sont sur les emails seulement, sur les réseaux sociaux, avec des photos, des profils bizarres pour vous tromper. Donc faites attention, faites attention. Faites attention, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc Jean-Marie, c'est ça, c'est la réalité. Donc c'est ce que moi je tenais à vous dire. Tant que nous serons en vie, nous allons continuer par dénoncer, nous allons continuer par parler. Tant que nous serons en vie, nous allons continuer par dire les choses. Quand les escrocs viendront parler, non, tel a fait comme ça, on va vous envoyer comme ça, nous allons vérifier cela et puis nous allons vous dire. Et que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la santé, afin que nous puissions continuer le combat, nous puissions continuer par défendre les Africains, nos parents africains, nos frères africains. C'est très important. Et nous serons là, toujours, et nous allons défendre cette cause-là. Cette cause-là, nous allons la défendre. Elle est noble. Et nous allons continuer par défendre cette cause-là. Nous allons continuer par, en tout cas, comment ça s'appelle? Faire des recherches. Nous allons faire des recherches sur ce point-là. Et si effectivement, quelqu'un propose un truc qui est vrai, qui est juste, nous allons vous le dire. Nous allons vous dire cela. Nous allons vérifier pour vous. Mais si c'est du faux, nous allons vous avertir aussi. C'est très important. Personne ne sera plus escroqué, personne ne sera plus volé tant que nous sommes là. Voilà. Vous allez vous faire voler tant que nous ne serons plus là, ou bien nous allons décider de ne plus parler. Sinon, tant que nous sommes là, ça, c'est très important. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Passez que Dieu vous aventure. Ils sont là pour signaler. Malgré tout ça, vous voulez signaler. Malgré tout ça, vous... Moi, j'ai fini. Laissez-moi, je vais terminer. Après, vous...